Je suis dans le livre du tournoi, page 57, qui dit la discipline clé de la réussite. Mais avant d'arriver d'abord ici, je vais rentrer un peu en arrière. C'est dans le 3e chapitre qui parle de mise en place des règles. Les règles définies comme étant une norme, en principe établie pour encadrer le comportement ou l'action des individus, famille, société et ministère dans un contexte donné. En fait, les règles, on ne peut pas non plus parler des règles sans parler de la discipline. On n'établit pas les règles par la discipline. On établit les règles par la décision. On décide de faire des règles et on en fait. On établit des règles par la volonté. Je veux faire des règles et j'en fais aussi. Mais la discipline, elle est celle qui vient juste pour donner de la valeur à tes règles. Donc tu peux établir les règles comme tu veux, mais sans la discipline, tes règles ne valent rien. Donc tes règles doivent se faire suivre impérativement de la discipline pour qu'elles puissent avoir de la valeur. Parce qu'elle est celle qui permet de les appliquer efficacement. Donc l'application de tes règles est effectuée par la discipline. Sans la discipline, il n'y a pas application de tes règles. Donc tes règles là sont complètement inutiles. Alors, mon sous-thème que j'ai intitulé, qui est déjà écrit d'ailleurs ici, la discipline clé de la réussite. La discipline clé de la réussite. Ou je peux dire la discipline, la clé de la réussite. Parce qu'il y a des clés pour réussir. Mais la discipline n'est pas l'une de ces clés-là. La discipline est la clé qui permet même de réussir. Donc la discipline devient la chose indispensable pour réussir. Et dans ce livre, on parle de la discipline dans deux plans. Il y a le plan personnel et il y a le plan professionnel. Dans le plan personnel, c'est là qu'on différencie les trois types de disciplines. La discipline physique, discipline mentale et discipline émotionnelle. C'est comme le développement personnel tout simplement. Te développer physiquement, te développer émotionnellement et te développer mentalement. Dans la discipline personnelle, il n'y a pas la discipline professionnelle. Mais dans la discipline professionnelle, la discipline personnelle est requise pour réussir, est obligatoire pour réussir. Amen. Parce que quand tu es dans la profession, il y a des objectifs que tu établis, que tu veux à tout prix atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs, tu as besoin d'une discipline d'abord physique, la bonne santé, discipline mentale et émotionnelle. Parce que la gestion de stress, ce n'est pas quelque chose qui est accordé à tout le monde. Donc tu as parfois besoin de ça pour atteindre tes objectifs. Mais ce que j'aime beaucoup plus dans ces sous-titres, c'est comment on a illustré l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Là, on est dans Genèse chapitre 25, versets 32 à 33. Ici, ça dit, Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ici, on parle de discipline clé de la réussite. La discipline est reliée directement à la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Tu ne peux pas être discipliné sans que tu n'aies la maîtrise de soi. Ici, je vois comment Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse contre une soupe. Là, j'ai deux choses. J'ai le droit d'aînesse et j'ai la soupe. Les droits d'aînesse, ce n'est pas quelque chose de n'importe quoi en fait. Les droits d'aînesse, sur la page 63, on nous dit que c'est un symbole de pouvoir, de responsabilité et de grâce. Donc Ésaü a vendu tout un pouvoir, toute une grâce à cause de la soupe tout simplement. Et là j'ai mis en évidence deux choses. Le droit d'aînesse et la soupe. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose de continuel. Et la sauce ou la soupe, c'est quelque chose d'occasionnel. Nous avons la chose continuelle et on a la chose occasionnelle. La différence entre la chose continuelle et la chose occasionnelle est que la chose occasionnelle ne peut te servir que maintenant. Ça ne peut te servir que dans cette circonstance seulement. Tandis que la chose continuelle peut même te créer ces mêmes occasions encore demain. Parce que la grâce n'est pas quelque chose d'occasionnel. La grâce est quelque chose de continuel. Quand on parle de continuel, donc il y a la continuité quelque part. Il y a une durée quelque part. Laquelle durée peut être déterminée ou indéterminée en fonction du degré ou de l'observation de ta discipline. Donc tu peux vendre ta grâce qui est en principe continuelle pour une occasion tout simplement. Et là je suis pas en train de dire que bonne occasion ou mauvaise occasion, ce n'est pas ça.
Que ce soit bonne occasion ou mauvaise occasion, moi je parle de l'occasion tout simplement. L'attitude que tu as devant cette occasion. L'observation de la discipline que tu as devant cette occasion-là. La maîtrise de soi que tu as devant cette occasion-là. C'est ça qui est très important. Vous allez observer, c'est souvent les bonnes occasions, paradoxalement bien sûr, qui peuvent te faire perdre une grâce. Qui peuvent te faire perdre un pouvoir. De bonnes occasions. Parce que Ésaü, lorsqu'il est rentré, il avait faim. Et il ne pouvait pas y avoir une meilleure occasion que de voir quoi manger. La soupe. Mais il fallait maintenant qu'il observe qu'est-ce que ça implique pour avoir cette soupe-là. Mais tellement qu'il n'avait pas la maîtrise de soi, donc le manque de maîtrise de soi avait atteint son paroxysme, donc le plus haut niveau. Et il n'a pas su se contrôler. Et il a cédé tout un pouvoir, toute une grâce à cause d'une occasion. Souvent, c'est dans les moments de trouble, d'ambiance, de secousses, de souffrance ou de jouissance que nous sommes appelés à observer notre degré de discipline. Nous sommes appelés à voir bien notre maîtrise de soi pour ne pas perdre la chose de valeur que nous détenons. Parce que la chose de valeur que tu détiens là, cette occasion-là qui peut te faire perdre cela, tu peux t'en passer et t'en créer une autre demain. Parce que tu as une chose qui est continuelle, la discipline. Amen. Amina. La discipline. La chose continuelle peut te créer des occasions même demain. Mais si tu ne sais pas bien observer ta discipline, ta maîtrise de soi, tu vas te retrouver, tu perds toute une chose tellement chère pour quelque chose qui n'est pas valeureuse. Le roi Belchassar, dans Daniel chapitre 5 verset 2, la chose continuelle ne peut pas forcément être seulement une grâce ou un pouvoir. Ça peut être même une position. Une position. Tu parles de positionnement, que Dieu te positionne, il peut te positionner, mais tu peux perdre la position à cause du manque de maîtrise de soi, à cause du manque de discipline. Le roi Belchassar était déjà roi, mais devant cette occasion-là de la fête, il n'a pas su se maîtriser. Il s'est cru permis à tout faire. Jusqu'à toucher aux interdits de Dieu. L'occasion là, il pouvait faire la fête sans toucher à ces interdits. Mais pourquoi faire la fête jusqu'à toucher à ces choses-là? Quand on ne sait pas observer la discipline ou la maîtrise de soi, pardon, on perd même la position que Dieu nous donne. Je vais dire l'observation de la discipline peut soit te faire perdre la position ou te donner la position. Joseph était dans la maison de Potiphar. Sa position n'était pas de finir dans la maison de Potiphar. Sa position était de devenir le premier ministre. Mais puisqu'il était discipliné, puisqu'il avait la maîtrise de soi, c'est ce qui lui a donné la position d'être le premier ministre. Parce que s'il n'allait pas avoir la maîtrise de soi et qu'il allait commettre cet acte-là, sa position-là de premier ministre n'allait pas aboutir. N'allait pas aboutir. Donc quand tu es discipliné, quand tu observes bien la maîtrise de soi, tu peux, à cause de ça, avoir une position. De ta position quelque part dépend de ta discipline. Quand tu observes bien ceci, ou cette dernière, tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Que Dieu vous bénisse.